voilà. Pauline Sillinger, bonjour. Bien. Donc vous êtes alors consultante en développement durable auprès, on l'a dit, de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Montfaré Durable, voilà une opération qui démarre aujourd'hui, qui va durer alors jusqu'à vendredi. Ça va se passer à la Maison de l'Enfance, à Punavia. Alors c'est quoi cette opération et à qui est-elle destinée avant tout ? Alors la semaine Montfaré Durable, en gros, c'est une semaine d'initiation au zéro déchet. On a remarqué que c'est une thématique qui plaît beaucoup en Polynésie. D'ailleurs, on en est ravis. Hein. C'est une très bonne thématique à attaquer. Du coup, voilà, on a vraiment eu de la demande au niveau du grand public pour apprendre des petites astuces dans le quotidien. Et on a mis en place des ateliers pratiques pour apprendre aux gens à faire leurs produits cosmétiques eux-mêmes, à faire leurs produits ménagers eux-mêmes avec des produits qui soient très simples, qui soient écolos, qui soient pas chers. On va avoir un petit atelier de couture aussi pour apprendre aux gens à faire leurs propres objets couture écolo, un atelier de compost, donc voilà, des choses comme ça. Et qui c'est qui vient à ces ateliers ? Tout le monde, des adultes principalement, hein, les enfants peuvent venir mais accompagnés, mais ça va être vraiment des gens qui sont intéressés par la thématique, des gens de Punavia évidemment parce que c'est proche de chez eux, mais aussi toute personne, on a même des gens de la presqu'île qui nous ont contactés. C'est sur inscription et on ne peut plus s'inscrire. Et on ne peut plus s'inscrire. Pas qu'on ne veut pas, mais voilà, vous êtes victime de votre succès. On est victime de notre succès, donc les inscriptions sont closes parce qu'on n'a plus de place, mais voilà, on espère pouvoir renouveler peut-être cette opération et laisser la chance à encore plus de monde de participer à ces ateliers. Donc renouveler l'opération à condition qu'on vous en donne les moyens aussi. Oui, c'est ça. C'est la problématique de nous une fédération d'associations, mais c'est pas mal la même chose. On reste une association. Et c'est vrai qu'on est pas mal dépendant de la bonne volonté des bailleurs de fonds. Donc évidemment là on a la chance d'avoir un financement de la commune de Punavia et du contrat de ville qui nous ont soutenus pour ce projet. Donc voilà, après c'est à la bonne volonté des bailleurs de fonds. S'ils veulent recommencer le projet dans le futur, eh bien ça se fera. Sinon il va falloir qu'on vende des t-shirts et des poulets. Grillé, c'est pas mal. Voilà, du poulet grillé, qu'on se débrouille par nous-mêmes, hein, c'est pas une mauvaise option aussi, mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps à mettre en place du coup. Ça coûte cher justement de mettre en place ces ateliers, enfin toute cette opération. Ça peut coûter très cher quand on budgétise très, très cher, mais nous on est un peu les rois de la débrouille, hein. Je pense que c'est le cas pour toutes les associations. On a la chance d'être soutenu, par exemple le Whaneta Mahau, donc la maison de l'enfance de Punavia nous accueille gratuitement. Donc on arrive à faire des grosses économies quand même sur des postes comme ça. Après voilà, il y a toujours évidemment il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas payer. On essaie de faire appel au sponsoring le plus possible, mais voilà, ça peut coûter cher, tout est relatif en fait, tout est relatif. Ça va dépendre aussi, je pense, du nombre de personnes qui sont touchées. Je pense que pour cette action, on a un bon rapport qualité-prix, on va dire. C'est-à-dire qu'on a quand même touché pas mal de monde, hein. En plus de cette semaine Montfaré Durable, avec le budget qui nous a été octroyé, on a réussi à former plus de 40 familles des quartiers prioritaires de la commune de Punavia. Donc ça veut pas dire 40 personnes, ça veut dire 40 familles. Ouais. Ce que je trouve qui est quand même bien. Et puis là, on a plus de 140 personnes inscrites pour ces ateliers. À savoir que voilà, hier, on a fait par exemple un café de suivi avec quelques-unes des familles bénéficiaires de la formation Montfaré Durable. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont animateurs dans des centres aérés, par exemple, qui nous disent qu'ils ont déjà mis en place avec les enfants du centre aéré. Voilà, ils font leur savon, ils font leur lessive eux-mêmes et ils adorent ça. Donc c'est des activités écolo. Donc nous, on est super contents parce que ça a un effet ricochet, quoi. Oui, alors je reviens un peu à la charge, mais je vous demandais combien ça coûte pour savoir si c'est une opération très facilement renouvelable, s'il y a des bailleurs de fonds qui peuvent plus facilement mettre la main à la poche pour la renouveler, ou alors si ça coûte 10 millions, je sais pas. Non, c'est beaucoup moins que ça. Je pense pour un bailleur de fonds, c'est un projet qui est très abordable et qui a des retombées directes. D'accord. Donc voilà, hein, un petit mot si jamais on a des bailleurs de fonds qui nous écoutent. Oui, mais il faut qu'ils sachent à peu près combien ça coûte. Je ne dirai pas à la radio. Mais contactez-moi. Bon, alors qui c'est qui assure ces ateliers ? Vous allez former des personnes ? Vous allez prendre des personnes déjà qualifiées ?
Alors, on a 3 ateliers, comme je disais. On a l'atelier qu'on appelle Montfaré durable. Donc là, c'est vraiment un atelier d'une demi-journée. On vous apprend à faire vos propres produits d'hygiène et votre propre produit d'entretien. Et là, on a une petite équipe de formateurs en fait qu'on a mis en place, étant donné qu'on a commencé à dispenser cet atelier au mois d'octobre 2018 dans les quartiers prioritaires de Punavia. Donc, on avait besoin de formateurs pour aller chez l'habitant et enseigner ces formations chez eux. Donc, on a cette petite équipe pour Montfaré durable. Ensuite, pour la formation, pour l'atelier couture zéro déchet, c'est une jeune femme qui s'appelle Alice Clérotte. Qui a la marque Idealis, certains la connaissent peut-être. C'est une super marque qui fait des objets locaux zéro déchet, donc par exemple des petits couvercles en tissu pour éviter d'utiliser du film plastique ou du film aluminium quand vous mettez vos restes de nourriture au frigo. Elle va faire des petits sacs à pain en tissu aussi, donc au lieu d'aller tout le temps utiliser le sac à pain en plastique bien rigide qu'on jette après, vous avez l'option d'utiliser des objets réutilisables. Donc ça c'est Alice qui va donner ses ateliers. Et ensuite pour l'atelier compost, c'est aussi quelqu'un qui est assez connu dans le domaine, il s'appelle Karel Luciani et c'est un maître composteur qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, donne des formations tous les samedis chez lui à Papeete, des formations de 2 heures qui sont payantes, mais c'est pas très cher, c'est 2500 francs et c'est 2500 francs très bien investis parce que grâce au compost, vous avez la possibilité de réduire de 62% les déchets que vous jetez dans votre bac gris, donc c'est quand même énorme. Alors les personnes qui s'inscrivent, qui se sont inscrites, parce qu'on ne peut plus le faire pour cette opération, elles devaient donc s'acquitter d'une somme ou alors c'est gratuit? Non, pas du tout. C'est là tout l'avantage d'ailleurs, c'est que étant donné qu'on a des subventions, qu'on a la participation du contrat de ville et de la commune de Punavia, c'est aussi pour ça qu'ils nous donnent des sous, c'est pour qu'on puisse dispenser des choses qui soient gratuites et qui fassent du bien à la population. Donc non, ces formations sont totalement gratuites. D'ailleurs, en plus on va dire du contenu de la formation, nous on a fait imprimer par exemple des petits livrets pédagogiques pour que les gens puissent quand même repartir chez eux avec quelque chose de tangible auquel ils puissent se référer dans le futur s'ils n'ont pas tout emmagasiné pendant la formation. Donc voilà, on a essayé quand même de faire ça assez bien. Donc alors, durant ces 3 journées, les participants vont pouvoir apprendre donc des astuces simples et concrètes. Un exemple, par exemple, d'astuces dans les produits ménagers. Ouf, il y en a tellement. Moi, je pense que déjà, je pense que une chose qui est très simple à mettre en place chez soi, c'est d'arrêter d'acheter et de consommer à outrance, tout simplement. Il s'agit pas, moi je comprends les gens qui n'ont pas le temps de faire leurs produits maison, ça prend du temps, puis c'est pas forcément le dada de tout le monde non plus, mais tout simplement se dire non, j'ai pas besoin d'avoir 4 pattes dentifrice, j'en ai une qui marche très bien, je vais terminer le pot jusqu'au bout et puis voilà, quand je recommencerai, je prendrai peut-être un dentifrice un peu plus écolo sans emballage par exemple. Il y a une marque ici qui s'appelle je sais pas si j'ai le droit de citer à la radio. Allez, on va faire une exception. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Lilo Bulle. Voilà, ils font des petits dentifrices avec des emballages qui sont réutilisables, des savons qui sont sans emballage. Donc tout simplement, aller acheter du savon sans qui ne viennent pas dans une bouteille en plastique qu'on va jeter après, parce que après il y a toujours l'option de recycler, mais le recyclage ça a des limites aussi. Le mieux c'est de ne pas utiliser tout simplement. À la base. Alors sur l'atelier compost, bien réussir mon compost à la maison, c'est un peu. Alors ce sera avec Karel Luciani, c'est ça? Luciani, ouais. Luciani. Et là pareil. Alors j'imagine que ça va être très suivi et une astuce comme ça pour réussir son compost, ce serait quoi? Alors, je pense que l'astuce que moi j'ai suivi l'atelier il y a 2 semaines. Ce que j'ai retenu de cet atelier, c'est qu'il fallait bien mettre les doses de déchets humides et de déchets secs. Donc les déchets humides, ça va être par exemple tout ce qui est épluchure de légumes, de fruits, tout ce qui est humide. C'est assez simple. Ou on appelle ça aussi les déchets. Je vais dire une bêtise peut-être. Les déchets azotés, voilà. Azotés. Et donc ça, il faut 1 volume de ces déchets humides
et il faut compenser par un volume de déchets secs. Donc ça va être du carton, du papier, des feuilles mortes, voilà, des choses qui ne sont pas remplies d'eau. On appelle aussi les déchets bruns ou les déchets carbonés. Je crois que j'ai bien appris ma leçon. Donc il faut bien équilibrer un volume de l'un et un volume de l'autre. Il faut bien aérer aussi. Donc si on fait bien ce mélange, un volume brun, un volume vert, normalement on n'a pas trop besoin de brasser le mélange. Et puis voilà, il faut que le mélange reste humide. Et puis il faut qu'on apporte du mat quand même pour tous ces micro-organismes. Merci beaucoup, c'est sur ces déchets donc que l'on va refermer cet entretien. Merci beaucoup Pauline Seelinger. Je rappelle que vous êtes consultante en développement durable auprès de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Et puis donc Montfaré Durable, l'opération démarre ce matin et va durer jusqu'à vendredi. Ça se passe à la Maison de l'Enfance de Punaouia, mais il n'y a plus de place pour le moment. Merci encore. Merci à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.